Il y a une différence immense entre être fort et avoir appris à encaisser. Beaucoup confondent les deux. Être fort, c'est choisir ses combats. Encaisser, c'est souvent survivre à ceux qu'on n'a jamais choisis. Imagine une scène simple. Quelqu'un te manque de respect légèrement. Pas frontalement. Juste une petite remarque. Tu le ressens. Mais tu dis, ce n'est pas grave. Alors tu laisses passer. Quelques jours plus tard, autre chose. Un comportement égoïste. Une promesse non tenue. Tu rationalises. Il traverse peut-être une période compliquée. Tu comprends. Encore. Puis ça recommence. Et à chaque fois, tu trouves une explication. Parce que tu préfères préserver le lien que créer la tension. Parce que tu as appris que la paix extérieure valait plus que ton inconfort intérieur. Ce mécanisme, répété pendant des mois ou des années, façonne un caractère particulier. Un caractère résistant. Mais aussi fatigué. Les personnes qui ont trop enduré développent une endurance émotionnelle impressionnante. Elles peuvent supporter des silences lourds. Des incohérences répétées. Des déséquilibres constants. Mais cette endurance ne signifie pas absence de douleur. Elle signifie capacité à contenir la douleur. Et contenir ne veut pas dire guérir. À force de contenir, l'émotion ne disparaît pas. Elle s'accumule. Pas comme une explosion. Plutôt comme une pression lente. Invisible. Mais constante. Un jour, cette pression ne cherche plus à sortir en colère. Elle se transforme en distance. Tu ne cries pas. Tu ne reproches pas. Tu observes. Et tu prends note. La psychologie de ceux qui ont trop enduré repose sur un principe simple, ils ont appris que parler ne changeait pas toujours les choses. Alors ils changent leur comportement. Au lieu de demander plus d'efforts, ils en donnent moins. Au lieu d'expliquer encore une fois, ils se taisent. Au lieu d'insister, ils retirent leur énergie. Ce retrait est rarement spectaculaire. Il est progressif. D'abord, tu racontes moins de choses personnelles. Puis tu partages moins tes projets. Puis tu consultes moins cette personne. Et un jour, sans drame, la relation est devenue superficielle. Ce qui est troublant, c'est que l'entourage ne voit souvent que la phase finale. Le moment où tu sembles différent. Il ne voit pas les dizaines de micro-déceptions précédentes. Il ne voit pas les soirs où tu as réfléchi seul. Les fois où tu as hésité à parler. Les moments où tu as choisi de comprendre plutôt que confronter. Les personnes qui ont trop enduré développent aussi une lucidité nouvelle. Elles cessent de croire aux promesses répétées sans changement. Elles observent les schémas. Et dès qu'un schéma se répète, elles réduisent l'investissement. Il y a une scène typique. Avant, tu aurais confronté. Tu aurais expliqué. Tu aurais argumenté. Maintenant, tu écoutes. Tu hoches la tête. Et tu ajustes intérieurement la place de cette personne dans ta vie. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une autoprotection tardive. Quand tu as trop enduré, tu comprends une chose que peu comprennent tôt, la patience infinie peut devenir une forme d'autonégligence. Tu as été patient avec tout le monde. Mais as-tu été patient avec toi-même? Cette question change tout. Parce qu'elle inverse la perspective. Au lieu de te demander pourquoi les autres n'ont pas changé, tu te demandes pourquoi tu as toléré aussi longtemps. Et cette prise de conscience peut être douloureuse. Elle implique d'accepter que ton silence a parfois permis la répétition. Que ton indulgence a parfois été interprétée comme une absence de limite. Mais cette douleur est constructive. Parce qu'elle marque la fin d'un cycle. Les personnes qui ont trop enduré finissent par développer un respect plus ferme d'elles-mêmes. Moins démonstratif. Plus intérieur. Elles n'annoncent plus leurs limites. Elles les appliquent. Elles ne menacent plus de partir. Elles partent. Calmement. Elles ne réclament plus d'attention. Elles observent qui la donne spontanément. Elles ne poursuivent plus les relations déséquilibrées. Elles laissent le déséquilibre parler de lui-même. Ce changement peut créer une image froide. Mais il est souvent le résultat d'un long processus invisible. Un processus où l'on apprend que comprendre les autres ne doit pas signifier se sacrifier. Il y a aussi un autre aspect rarement évoqué. Quand tu as trop enduré, tu deviens moins impressionnable. Les grandes déclarations ne te touchent plus autant. Les promesses enthousiastes te semblent fragiles.
Tu regardes la constance, le temps, la cohérence. Cela rend tes relations plus rares, mais plus stables. Moins intenses au départ, mais plus profondes dans la durée. La psychologie de ceux qui ont trop enduré n'est pas tragique. Elle est évolutive. C'est le passage d'une générosité naïve à une générosité consciente. C'est l'apprentissage que ton énergie est limitée. Et que la distribuer sans filtre a un coût. Peut-être que tu te reconnais. Peut-être que tu as changé. Peut-être que tu es devenu plus silencieux. Plus prudent. Plus sélectif. Ce n'est pas une régression. C'est une maturation. La vraie question n'est pas « Pourquoi suis-je devenu comme ça ?» mais « Qu'est-ce que cette version de moi cherche à protéger ?» Et parfois, la réponse est simple. Elle cherche à protéger ta paix.